Abordons la troisième grande permission pour éviter le problème de yichud, d'isolement, c'est l'isolement d'un homme et d'une femme en présence d'un enfant, garçon ou fille, à partir de 5-6 ans, jusqu'à, d'après certains avis plutôt sévères, jusqu'à 9 ans, d'après des avis moins sévères, jusqu'à même 10 et 11 ans. Donc ça nous fait une tranche d'âge importante et qui éviterait le problème de yichud. Donc, si un jour une femme se trouve en yichud avec, comme on a pu le dire, une personne qui viendrait réparer la machine à laver, la maman pourra garder chez elle, ou une fille entre 5 et 10 ans, ou un garçon aussi, qui sera le gardien, le chômeur, et cela enlèvera l'interdiction de yichud. Sachant que, si le yichud a lieu la nuit, il arrive parfois que la nuit, les parents vont assister à un mariage et ils laissent leur enfant qui aura plus de 9 ans avec une babysitter. Une babysitter qui aurait 15 ou 16 ans et qui va garder un enfant de 9 ans, et bien ceci est interdit. Donc que faire? Il faudrait dans ce cas-là avoir 2 chomrim. Si on a 2 chomrim, 2 petits garçons ou 2 petites filles, cela est permis même qu'on est la nuit et qu'il y a bien sûr une forte probabilité que les gardiens s'endorment, mais nos sages considèrent que dans la mesure où il y a 2 chomrim, il y a toujours une éventualité qu'un des 2 se réveille et donc cela est permis. Prenons un exemple simple. Maman est allée accoucher. Elle est à l'hôpital. Papa reste à la maison. Il garde les enfants et quelquefois il appelle à sa rescousse la maman de son épouse, sa belle-mère, qui va passer Shabbat à la maison. Donc le monsieur se trouve avec sa belle-mère. Interdiction d'Yichud. Que faire? Si dans cette maison, nous avons 2 enfants dans la tranche d'âge étudiée, à savoir de 5-6 ans jusqu'à 10-11 ans, il y a 2 enfants de cet âge-là, eh bien la belle-mère pourra passer Shabbat avec son gendre, ou s'occuper des enfants, dans la mesure où il y a 2 chômeurs. Donc, retenons bien ce point-là. Un chômeur, un gardien, enlève l'interdiction d'isolement. Le peintre à la maison, la maman gardera un de ses enfants à la maison. Si c'est la nuit, 2 de ses enfants. On a donc résolu pas mal de problèmes comme cela, mais si on n'a pas ces solutions, un cas, disons le cas catastrophe, qu'une personne se retrouve en situation d'isolement, prenons le cas du gendre avec sa belle-mère. Il était question que 2 de ses enfants restent à la maison, ou bien que la belle-mère vient avec un de ses propres neveux, et finalement la belle-mère vient toute seule à la maison. La maison de sa propre fille, elle se trouve seule avec son gendre. Alors, le gendre se trouve Shabbat chez lui, avec sa belle-mère, et ou pas du tout d'enfant, ou un seul enfant. La nuit, c'est interdit. Comment dormir le vendredi soir à la maison en situation de yichud. Il nous reste une petite solution à utiliser avec parcimonie, qui est la suivante. Ça peut vous faire sourire. Je le propose de nombreux cas, c'est pas toujours évident. C'est proposer à la belle-mère de s'enfermer dans sa chambre et de garder la clé. L'inverse est interdit. Le gendre qui s'enfermait dans sa chambre est interdit parce qu'il pourrait ouvrir et puis continuer. Mais on considère que si la femme qui est en situation de yichud s'enferme, bien sûr, il lui est permis d'ouvrir la porte et d'aller à la cuisine prendre un verre d'eau ou pour une autre raison, pendant quelques petites minutes, sortir de sa chambre, mais retourner à chaque fois dans sa chambre et se renfermer. Dans ce cas-là, en cas de grand besoin, on pourra permettre. Avec parcimonie, comme j'ai bien dit, mais en cas de catastrophe, c'est bien de savoir que si la femme s'enferme, cela est permis. Donc, nous résumons. La troisième grande permission,
Le jour, un chômeur, entre 5-6 ans jusqu'à 10-11 ans. Un gardien. La nuit, où les chambrim, où les gardiens peuvent s'endormir, on permet s'il y en a deux. Il y en a deux, une bonne probabilité que l'un se réveille, donc cela est permis. Et si nous avons ni l'un ni l'autre, et que quelquefois on est dans des cas tout à fait exceptionnels, imaginez qu'on a la visite d'une cousine à la maison, et que le monsieur se trouve sans sa femme, qui est allé passer Shabbat ailleurs. Dans des cas exceptionnels, on pourra permettre si la femme s'enferme à clé dans sa chambre. Bonne chance et appliquez bien ces halachot et la Birkat Hashem sera dans vos maisons.